Sais-tu qu'en allemand, pour apprendre à connaître quelqu'un, tu dois utiliser ce qu'on appelle des V-Fragen. C'est dans la leçon d'aujourd'hui, on va donc voir ce qu'on appelle les V-Fragen, qui sont encore des questions ouvertes, parce que vous savez, en allemand, on a ce qu'on appelle les V-Fragen, les Aussage et les Ja-Nein-Fragen, qui sont encore des questions ouvertes. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les V-Fragen permettent en fait de poser des questions à quelqu'un pour connaître cette personne. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous allez poser des questions à cette personne pour connaître peut-être son nom, son âge, sa profession, ses hobbies et tout ce qui va avec. Donc, vous allez utiliser ce qu'on appelle les V-Fragen. Alors, parmi les V-Fragen, vous devez retenir que les V-Fragen commencent toujours par le V. Ok? En allemand, le W que vous voyez ici, ça se lit V en allemand. Ok? Donc, on ne lit pas ça V en fait. On ne lit pas ça W, c'est V. Donc, en français, vous allez dire W-Fragen. Mais en allemand, ça se dit V-Fragen. Donc, parmi les V-Fragen que vous devez connaître, on a was, qui signifie quoi. Ok? On a wo, qui signifie où. On a wie, qui signifie comment. Ok? On a wohin, qui signifie où, mais sous forme de direction. Wohin. Ok? En direction. On a woher, qui signifie d'où. Tu viens d'où. Ok? On a wann, qui signifie quand. On a wer, qui signifie qui. Ok? Mais ici, vous allez voir qu'on a wo qui signifie où. On a également wohin qui signifie où. Mais sauf que le wohin ici, c'est en direction. Pourtant, le wo ici, c'est pour une position fixe, en fait. OK? Où es-tu? Où vas-tu? Vous voyez que où es-tu, c'est fixe. Maintenant, où vas-tu, c'est une direction. Donc, où vas-tu, on va utiliser wohin. Et où es-tu, on va utiliser wo. OK? Donc, la première phrase qu'on va donc poser, qu'on va donc commencer ici, c'est woher kommst du? Ok? Si tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu veux savoir d'où il vient. Si tu veux connaître son pays, en fait, tu vas lui poser la question woher kommst du? Ok? Il va te répondre comment? J'ai mis ici die Frage. Donc, pour dire les questions. Ok? Die Frage signifie les questions en français. Et die Antwort. Ok? Les réponses. Donc, woher kommst du? Qu'est-ce qu'il va te dire? Ich komme aus Nigeria, ok? Ich komme aus Cameroun, ich komme aus Morocco, ich komme aus Congo, ok? Donc, tu lui poses la question, woher kommst du? Et lui, il te répond, ich komme aus, il te donne son pays. La deuxième question que tu peux donc poser à quelqu'un lorsque tu vas le rencontrer, ok, c'est, wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ok, le S, ça se lit comme deux S. Wie heißen Sie? Ça, c'est pour le vouvoiement. C'est pour ça que j'utilise le Sie. Mais si je veux tutoyer la personne, je peux simplement dire Wie heißt du? Ok? Wie heißt du? Ça, c'est pour le tutoiement. Et lorsque tu veux vouvoyer la personne, ok? Pour une première fois, en fait. Donc, lorsque tu rencontres quelqu'un pour la première fois, normalement, tu dois le vouvoyer. Ok? Maintenant, ça, c'est Wie heißen Sie? C'est comment tu t'appelles? Ou bien comment vous appelez-vous? Il va répondre simplement Ich heiße, il donne son nom. Peut-être Ich heiße Paul, Ich heiße Marie, Ich heiße, il va donner son Vorname. Ok? Parce qu'en allemand, il y a une différence entre le Vorname et le Nachname. Donc ici, il va te donner son Vorname. Ok? Prochaine V-Fragen, c'est Wie buchstabiert man das? Donc ça veut dire quoi? Si tu lui as par exemple donné ton nom et qu'il ne connaît pas comment on écrit cela, ok, il va te demander d'épeler. Wie buchstabiert man das? Donc, comment épelle-t-on ça? Ok, comment épelle-t-on ça? Tu vas l'épeler cela P-A-O-P-A-U-L. Ok, donc tu vas épeler ton Vorname. La prochaine V-Fragen, c'est Was ist das? Was ist das veut dire ça c'est quoi? Ok, il peut te demander ça c'est quoi? Tu peux simplement répondre Das ist ein Auto. Donc ça c'est une voiture. Ok. Et ce que vous devez retenir, c'est que les V-Fragen commencent toujours par le V. Ok, toujours par le V. La prochaine phrase, la prochaine question que tu peux poser à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois, c'est Was sind Sie von Beruf? Donc ici c'est toujours le tutoiement. Le vouvoiement et non le tutoiement. Donc ça c'est toujours le vouvoiement. Was sind Sie von Beruf? Ça veut dire quelle est ta profession. Ok. Beruf veut dire profession. Qu'est-ce que tu fais? Que faites-vous comme profession? Toi, tu vas lui dire Ich bin Ingenieur. Ok? Von Beruf. Donc, je suis ingénieur comme profession. Si tu es étudiant, tu peux dire Ich bin Student
Beruf, ok? Und daneben TikToker. Donc, je dis ici, je suis étudiant, ingénieur comme profession et à côté daneben, ok? À côté de cela, je fais les vidéos TikTok, ok? Je suis TikToker. Donc, was sind Sie von Beruf? Ich bin Ingenieur von Beruf, ok? Und daneben TikToker. Donc, il peut également te poser la question, ou bien tu peux lui poser la question de savoir, vos bisdou. Vos bisdou veut dire quoi? Où es-tu? Parce qu'on a vu que vos signifie où, ok? Vos bisdou, où es-tu? Si tu veux dire que je suis à la maison, tu vas simplement dire, ich bin zu Haus. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Je suis à la maison. La prochaine question que tu peux lui poser, c'est wie ist, ok, wohin gehst du? Ok, donc, où vas-tu? Ok, vous voyez qu'il y a une différence entre le voici et le wohin ici. Le wohin ici, position fixe, wohin ici, déplacement. Wohin gehst du? C'est le verbe gehen qu'on a utilisé ici là. Donc, où vas-tu? Ich gehe in das Kino. Donc, je vais au cinéma. Ich gehe in das Kino. Vous pouvez simplement dire ich gehe ins Kino. C'est parce que le insi et le das, on peut compiler les deux ici. Ça forme seulement le ins. Ok? Donc, je vais au cinéma. Ok. Prochaine, tu peux également lui poser la question de connaître son numéro de téléphone. Tu vas simplement lui dire wie ist deine Telefonnummer? Donc, quel est ton numéro de téléphone? Alors, qu'est-ce qu'il va donc te répondre? Meine Telefonnummer ist, ok? Meine Telefonnummer ist, on a vu comment on lit les chiffres. 3, 0, 6, 7, etc. Donc, tu donnes ton numéro de téléphone, ok? Tu appelles ton numéro de téléphone. Donc, c'est un peu ça les V-Fragen. Vous devez retenir que les V-Fragen commencent toujours par les W. Et comme j'ai dit, les V-Fragen nous permettent de connaître quelqu'un ou bien de faire connaissance avec une autre personne. Donc, en commentaire, vous allez donc, chacun va donc me répondre à la question wie ist Ihr Vorname, ok? Donc, vous allez me répondre en commentaire wie ist Ihr Vorname, également wie bist du. Donc, en commentaire, j'attends ces deux réponses. Wie ist Ihr Vorname oder wie bist du? Donc, je partageais donc avec toi dans cette vidéo la notion sur les V-Fragen. Comme on a dit, les V-Fragen nous permettent donc de faire ou bien d'apprendre à connaître quelqu'un. Je partage de façon gratuite avec toi le contenu sur TikTok. La seule façon pour toi de me remercier, c'est de t'abonner à mon compte TikTok, de liker la vidéo, de la partager au maximum pour que quelqu'un qui est en train d'apprendre la langue allemande puisse donc aussi apprendre la langue assez facilement. C'était David. Bye.